Le directeur de la CIA, William Burns, a exprimé sa frustration face à la décision de Riyad de rétablir ses relations avec Téhéran et Damas, alors que les observateurs soulignent le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient. Selon le Wall Street Journal, le directeur de la CIA, William Burns, a effectué une visite inopinée cette semaine à Riyad pour discuter avec les responsables saoudiens de la coopération en matière de renseignement. Lors d'une rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, Burns s'est plaint en disant que Washington se sont pris au dépourvu par la décision de Riyad de rétablir des liens avec l'Iran et la Syrie, faisant l'objet des sanctions de l'Occident. Il a exprimé la frustration des États-Unis d'être exclus des évolutions de la région. Les chefs de la diplomatie d'Iran et d'Arabie saoudite ont convenu ce jeudi à Pékin, capitale chinoise, de travailler ensemble afin d'œuvrer à la sécurité, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient. Cette rencontre intervient moins d'un mois après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, qui devraient rouvrir leurs ambassades respectives d'ici mi-mai et mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue française Catherine Colonna se sont rencontrés et ont discuté à Pékin, profitant de la présence simultanée des délégations de haut rang des deux pays en Chine. Lors de la rencontre, diverses questions liées aux relations bilatérales ainsi que des questions d'intérêt commun liées aux évolutions régionales et internationales ont été discutées et échangées. Certaines questions consulaires ont également été soulevées et échangées toujours lors de la rencontre. Les ministres des Affaires étrangères iraniens et françaises ont également souligné la nécessité du respect mutuel et de la poursuite des dialogues conjoints. En visite d'État à Pékin à la tête d'une haute délégation, le président français a salué l'initiative de la Chine pour le règlement du conflit en Ukraine. Emmanuel Macron estime que Pékin peut jouer un rôle majeur dans l'établissement de la paix dans son pays. L'Irak alloue un budget à une liaison ferroviaire clé avec l'Iran. L'Irak s'est engagé à lancer un projet ferroviaire le reliant à la frontière iranienne. Le gouvernement irakien a pour la première fois alloué un budget à un projet ferroviaire clé qui relie le port méridional de Bassora à la ville frontalière iranienne de Shalamche, selon un haut responsable du ministère iranien des Affaires étrangères. Mehdi Safari, vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour la diplomatie économique, a déclaré jeudi 6 avril que l'Iran et l'Irak étaient parvenus à un accord pour lancer les travaux de construction tant attendus du projet ferroviaire de 32 km après le mois sacré du Ramadan fin avril. L'Irak a alloué un budget de près de 230 millions de dollars pour le chemin de fer Shalamche-Bassora et cela se produit pour la première fois, a déclaré Safari. Ces commentaires sont intervenus un jour après que le ministre irakien des Transports Razak Muhibis al-Sadawi a effectué une visite à Téhéran pour finaliser une série d'accords et de projets bilatéraux, y compris le projet de chemin de fer transfrontalier. Les experts disent que le lancement de la liaison ferroviaire Shalamche-Bassora entraînera une augmentation importante du commerce et du tourisme religieux entre l'Iran et l'Irak. Le projet donnera également à l'Iran un accès ferroviaire à la Syrie et à la Jordanie via le territoire irakien, tout en permettant à l'Irak de prendre livraison de marchandises via le vaste réseau ferroviaire iranien depuis d'autres pays.
Le directeur de la CIA, William Burns, a exprimé sa frustration face à la décision de Riyad de rétablir ses relations avec Téhéran et Damas, alors que les observateurs soulignent le déclin de l'influence américaine au Moyen-Orient. Selon le Wall Street Journal, le directeur de la CIA, William Burns, a effectué une visite inopinée cette semaine à Riyad pour discuter avec les responsables saoudiens de la coopération en matière de renseignement. Lors d'une rencontre avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, Burns s'est plaint en disant que Washington se sont pris au dépourvu par la décision de Riyad de rétablir des liens avec l'Iran et la Syrie, faisant l'objet des sanctions de l'Occident. Il a exprimé la frustration des États-Unis d'être exclus des évolutions de la région. Les chefs de la diplomatie d'Iran et d'Arabie saoudite ont convenu ce jeudi à Pékin, capitale chinoise, de travailler ensemble afin d'œuvrer à la sécurité, la stabilité et la prospérité au Moyen-Orient. Cette rencontre intervient moins d'un mois après la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, qui devraient rouvrir leurs ambassades respectives d'ici mi-mai et mettre en œuvre des accords de coopération économique et de sécurité. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue française Catherine Colonna se sont rencontrés et ont discuté à Pékin, profitant de la présence simultanée des délégations de haut rang des deux pays en Chine. Lors de la rencontre, diverses questions liées aux relations bilatérales ainsi que des questions d'intérêt commun liées aux évolutions régionales et internationales ont été discutées et échangées. Certaines questions consulaires ont également été soulevées et échangées toujours lors de la rencontre. Les ministres des Affaires étrangères iraniens et françaises ont également souligné la nécessité du respect mutuel et de la poursuite des dialogues conjoints. En visite d'État à Pékin à la tête d'une haute délégation, le président français a salué l'initiative de la Chine pour le règlement du conflit en Ukraine. Emmanuel Macron estime que Pékin peut jouer un rôle majeur dans l'établissement de la paix dans son pays. L'Irak alloue un budget à une liaison ferroviaire clé avec l'Iran. L'Irak s'est engagé à lancer un projet ferroviaire le reliant à la frontière iranienne. Le gouvernement irakien a pour la première fois alloué un budget à un projet ferroviaire clé qui relie le port méridional de Bassora à la ville frontalière iranienne de Shalamche, selon un haut responsable du ministère iranien des Affaires étrangères. Mehdi Safari, vice-ministre iranien des Affaires étrangères pour la diplomatie économique, a déclaré jeudi 6 avril que l'Iran et l'Irak étaient parvenus à un accord pour lancer les travaux de construction tant attendus du projet ferroviaire de 32 km après le mois sacré du Ramadan fin avril. L'Irak a alloué un budget de près de 230 millions de dollars pour le chemin de fer Shalamche-Bassora et cela se produit pour la première fois, a déclaré Safari. Ces commentaires sont intervenus un jour après que le ministre irakien des Transports Razak Muhibis al-Sadawi a effectué une visite à Téhéran pour finaliser une série d'accords et de projets bilatéraux, y compris le projet de chemin de fer transfrontalier. Les experts disent que le lancement de la liaison ferroviaire Shalamche-Bassora entraînera une augmentation importante du commerce et du tourisme religieux entre l'Iran et l'Irak. Le projet donnera également à l'Iran un accès ferroviaire à la Syrie et à la Jordanie via le territoire irakien, tout en permettant à l'Irak de prendre livraison de marchandises via le vaste réseau ferroviaire iranien depuis d'autres pays.